Salut à tous, Mohamed Sissoko. Avec toute cette histoire qui se passe sur l'immobilier présentement en Côte d'Ivoire, sûrement que dans d'autres pays aussi, ça se passe. Mais on va rester sur le cas de la Côte d'Ivoire parce que c'est là que chez nous, c'est là qu'on connaît. Quelle leçon est-ce que moi je tire? J'ai déjà fait une vidéo où j'ai expliqué ma mésaventure, où j'ai perdu quelques millions, ok? Et si je dois me retrouver encore en train d'acheter un bien immobilier comme un terrain ou une maison, un truc de ce genre, quelque chose que je vais faire encore bientôt parce que je suis en train d'épargner dans cette direction-là, comment est-ce que je vais procéder en tirant leçon de tout ce qui s'est passé? D'abord, quelles que soient les décisions que tu vas vouloir prendre, la chose la plus importante, c'est d'avoir un certain état d'esprit quand tu t'en vas dans quelque chose. C'est très important parce que l'état d'esprit, c'est l'écosystème qu'il te faut pour pouvoir bien positionner tes réflexions et te donner des points c'est-à-dire que des points de sécurité que tu peux établir. Il faut que tu comprennes un truc en ce qui concerne l'immobilier. Les endroits où il y aura beaucoup de litiges dans l'immobilier, ce sont des endroits qu'on appelle les endroits premium. C'est-à-dire, en ville, par exemple, ce sont des endroits premium. Parce que ce sont des endroits qui ont beaucoup de... qui peuvent rapporter beaucoup. Si par exemple, tu as un terrain, une maison, un bien immobilier en ville, tu vois que tu n'as pas la même exposition comme quelqu'un qui a son bien immobilier dans un coin reculé. C'est très important de comprendre ça. Donc, si tu dois acheter quelque chose d'un endroit premium, il faut comprendre que tu dois faire beaucoup de recherches. Il ne faut pas penser que tu vas avoir ça à des prix vraiment moins chers. Donc, il doit y avoir des trucs de sécurité que tu dois avoir. Si c'est trop beau pour être vrai, il y a quelque chose qui doit clocher dans ta tête là-bas. Les zones premium, ce sont des zones à problème. Donc, si tu es quelqu'un qui est en train de se positionner dans le futur, parce qu'il y a des personnes aussi qui veulent les choses tellement vite, vite. Si tu veux les choses vite, vite, que tu n'as pas beaucoup d'argent, évite les côtés premium. Mais si tu as beaucoup d'argent, il n'y a pas de problème, tu peux aller dans le côté premium. Mais si tu n'as pas beaucoup d'argent et que tu te projettes dans le futur, je veux que tu comprennes un truc. La ville aujourd'hui était un village hier. Et un village aujourd'hui sera une ville demain. Donc si tu comprends ce truc-là, tu peux maintenant te positionner en amont. C'est-à-dire, tu veux peut-être acquérir un terrain, tu veux construire un jour. Tu n'as pas les moyens des zones premium. Ou bien dans les zones premium, il y a tellement de litiges. Ou des litiges, même on a vu, même tu as un document, on vient mettre quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, il y a tellement de choses. Regarde les endroits qu'on appelle villages aujourd'hui. Comment tu fais pour détecter ces endroits-là? Une technique que les gens font beaucoup, c'est-à-dire ils regardent un endroit qui est en développement et ils regardent à partir de cet endroit en développement dans tous les sens, au nord, sud, est et ouest, 2 heures de cette zone-là. Parce que si tu habites à 2 heures d'une zone qui est d'une ville, tu as assez de chances de pouvoir capitaliser sur des terrains à des bons prix là-bas. Et avec le temps, cette ville va se rapprocher de cet endroit-là. Donc pense comme ça. Ok? Abidjan est une ville. Ok? Jusqu'à la périphérie d'Abidjan, prends 2 heures de route à partir de la périphérie, dans chaque périphérie d'entrée d'Abidjan, et va dans cette zone-là. Essaie de chercher des opportunités vers là-bas. Fais la même chose, quels que soient les endroits. Ok? Tu veux payer un terrain dans une zone industrielle. 2 heures de temps de cette zone industrielle-là, des terrains qui sont dans cette zone-là auront un bon potentiel. Ok? Donc, il est très important pour toi de chercher des stratégies comme ça. Ok? Ça ne fait... C'est-à-dire que, en termes d'investissement ou de création de richesse, il n'y a pas de vitesse. Tu dois être quelqu'un qui se met dans le temps, qui regarde loin, pour pouvoir détecter les bonnes niches, pour pouvoir multiplier ou sécuriser ton bien. C'est ce qui s'est passé lorsque moi, je partais vers Bassam. Dans les années 2005-2006, les gens ne pensaient même pas à Bassam. Mais aujourd'hui, en 2025, les gens vont au-delà de Bassam. Il y a des gens qui habitent Bonoa qui viennent travailler jusqu'à Abidjan. Bonoa, Abidjan, c'est combien d'heures? 1h30. Donc, ça correspond bien à ce que je viens de dire. Donc, c'est dit que même si tu peux trouver des trucs juste après Bonoa, à partir du moment où c'est à 2 heures d'Abidjan, surtout si tu es un pays en Côte d'Ivoire où vraiment les infrastructures routières ont évolué, souvent en moins de 2 heures, tu peux relier Bonoa à Abidjan. Souvent en moins de 2 heures, on dépend bien sûr de l'endroit à Abidjan où tu vas. Donc, je veux que tu vois les choses dans cette direction-là. Un village était une ville aujourd'hui était un village hier
Et un village aujourd'hui sera une ville. Je te conseille aussi de suivre quelqu'un comme Guigui le Grouilleur. Regarde sa philosophie. Il laisse la ville, il va dans un endroit qui n'est pas une ville, mais avant que toi tu vas venir là-bas, cet endroit est devenu une ville et puis il est en train d'évoluer. Ok? Donc nous, notre génération surtout, oublions pressé. Nous sommes jeunes. C'est-à-dire que si tu veux acquérir un bien, tu as moins de 30 ans, moins de 40 ans, mets-toi dans le temps. Achète un endroit où tu sais que dans les 10 ans qui viennent, dans les 15 ans qui viennent, ça sera valuable si tu n'as pas trop de ressources. Ok? Ne sois pas trop pressé. N'est pas la mentalité du dealer, comme j'ai dit. Est la mentalité de quelqu'un qui est dans la réflexion claire, qui n'est pas dans l'émotion. Il paye son truc pour le futur. Mohamed Sissoko, bonne réflexion. Et vraiment, Yako, à tous ceux qui subissent ce qu'on voit actuellement. Que Dieu vous fortifie et qu'il vous donne une solution. On est ensemble.